De retour, pardon, de retour donc avec le bon matos. Le bon forain maintenant. Comment tu vas? C'est mardi, attention, Sliated contre Baskoy. Final loser, Sliated Baskoy. On a eu un set tout à l'heure du côté winner, c'était Sliated qui l'avait emporté 3-2. Je crois que c'était d'ailleurs en stream déjà. Donc on va voir comment ça va partir. On est directement allé sur TC pour débuter ce set. Et on trouve une première phase directement, on va accélérer directement là, par exemple la plateforme qui va venir un peu empêcher ce combo. Mais premier avertissement qui est déjà donné directement par Seattle, on est là pour l'étendre. Exactement, on a vu dans ces premières interactions qu'on n'est pas là pour rigoler, on a envie de lapiller le CEO de Monarch. Et pour l'instant, on est plutôt bien parti. Voilà, on essaye d'être un petit peu patient. Attention à ces trap ici qu'il va falloir trouver. Attention, malheureusement, et voilà, le dragon du percute en légende, il l'a vu direct comme ça. Et on a trouvé la stock tellement tôt. Et là, on accélère directement parce qu'on a encore trouvé un gramme 40% qui a déjà été trouvé sur ce bon Sora. Et en fait, c'est un petit peu le problème de TC. Je suis pas vraiment sûr parce que d'un côté, même si on a de l'espace pour jouer avec ce Kazuya et l'empêcher de toucher. Wesh! Ouh là 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 Ok, là là. j'ai rien dit. Peut-être que c'est pas si mal que ça. J'ai menti. My bad. Mais d'un autre côté, c'est que bah, souvent, on va avoir des situations où on va être globalement sur FD, donc 5 est un peu compliqué aussi contre Kazuya, mais là on a trouvé vraiment une grosse phase, donc également petit avertissement pour Seattle. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? Ouais, on remonte large, et attention ici parce qu'on a la mécanique de comeback, on a le Rage Drive qui est sorti, et là le Sora il peut exploser à tout moment. Ah malheureusement on aura mis assez de dégâts dans ce Kazuya, et le quoi? Le Tandaga je crois? Ouais, c'est dans le genre. Ouais, voilà c'est ça. Mais ouais, du coup, le Thunder bien placé qui a bien trouvé la game. Oh là là là. Et on a encore trouvé un Dragon Percute Rage qui a failli tuer. Je pense que la vieille c'est pas ouf, mais gros avertissement encore une fois. Ouais, complètement. Hein. On a failli envoyer ce Sora directement dans la blast zone, mais il va en manquer un petit peu. 97% ici. Il faut sortir ce désavantage très vite pour le joueur clermontois. C'est la tête qui pour l'instant mène un petit peu dans ce BO. Attention, le B qui ne passera pas. On est à 2 doigts de prendre cette deuxième stock. Ouais, on avait fait une bonne phase de juggle. Ok, on a encore tenté la même chose que la dernière raid contre 4 à l'instant, mais ça ne passera pas cette fois-ci. Le Heaven's Door qui va pas tout à fait suffire, voilà. Et le snipe au laser. Oh là là, ça c'est exceptionnel. Et ça c'est exceptionnel, mesdames et messieurs. Et on a Seattle qui prend déjà une option sur cette victoire parce que là on est en retard. On a Rage Drive qui est on deck et on est. Alors on subit le retard, mais d'un autre côté, on est en train de trouver cette petite phase hein, avec le side B notamment de Sora. Donc attention, oh le side B, on a pris la douille originelle 36%. On a encore ce Rage Drive qui est on deck et là ça devient vraiment terrifiant pour notre Sora. Heureusement, on va enfin perdre ce Rage Drive, mais on peut souffler, mais pour combien de temps? Pas longtemps. Bienvenue chercher ici, on est allé très loin, donc c'est une très bonne chose ici de la part de ce Sora d'aller un petit peu plus loin, d'aller chercher ce Kazuya. Attention ici les combos qu'il aurait pu envoyer, mais c'est ce Sora, c'est Baskoy ici qui mène la danse et il va en manquer un petit peu. Attention le Tandaga ici qui a failli passer, on a trouvé un électrique mais malheureusement rien derrière, c'est dommage, il faut concrétiser ces phases d'avantage. Ouais, c'est bien, on a failli récupérer ce backer en remontant, c'était bien joué. Mais voilà, oh là là, mais ça tue à combien? Oh là là. Mais quelle praline! C'est une dinguerie, surtout sur TC en plus, le plafond il est haut! Il est haut de fou, mais ça a tué tellement tôt, je suis choqué, c'est pas normal. Alors, en tout cas, bien joué pour la part de Seattle qui a fait le taf et qui a bien utilisé ses options de terreur comme il le fallait. Et qui donc prend cette première manche dans ce BO5. On le rappelle, l'enjeu est de taille. L'enjeu c'est d'aller en grande finale, d'aller reset le bon Herot. Encore lui, toujours lui. Et qui est là, malgré qu'aujourd'hui on a quand même eu des surprises mine de rien dans le top. C'est ça hein. Et il est toujours là. Bravo, on est reparti. Allez, on est reparti tout de suite, toujours sur Town & City. On n'a pas voulu changer, on se sent à l'aise de la part des deux joueurs. Et il va falloir continuer là ici. Déjà une bonne entrée en neutral de la part de ce Sora Baskoy. Attention ici, les combos qui sont partis d'électrique. Et qu'est-ce qu'on va trouver ici? Malheureusement, il n'y aura pas de suite de combos sur cette plateforme. C'est dommage parce que c'est là où Kazuya peut concrétiser. Le reverse, j'ai eu trop peur, j'ai cru que le B allait tuer. Mais on manquait un peu de rage encore quand même pour le faire, mais j'ai vraiment eu très peur. Waouh, le smash, mais attends, mais là on veut vraiment trouver des trucs de dingueur de deux côtés, je crois bien. Parce que là, on accélère et là ça se bagarre au possible. On va trouver la classe, ce sera pas encore suffisant. Le EP on a un peu mal timé, je crois, mais ça va pas être suffisant. Le EP encore une fois, ça va déconnecter malheureusement. On a encore un Seattle qui va rester en vie et clairement c'est pas ce que tu veux face à un Kazuya. Parce que là on a perdu le Rage Drive assez vite, mais on accumule toute la rage. On pourrait trouver un énorme patate et perdre sa soft trade parce que mine de rien quand même Sora ça reste assez léger. Ouais complètement, et là tu vois ça faisait 30 secondes qu'on était en désavantage du côté de Seattle et malheureusement on n'arrive pas à s'en sortir à tel point qu'on se fera prendre la stock.
Ouais, bien vu là de la part de Seattle, donc de Bascoy, pardon, excusez-moi. Bonne résilience, on va trouver un B pardon, ne sera pas encore suffisant, on manque de rage et le plafond, encore une fois, nous empêche de prendre ses stocks très tôt. Mais là, on est dans une situation un peu compliquée parce que le but ça va être d'essayer de gratter un petit peu, mais là, à 151%, ça devient très compliqué quand on peut mourir de la moindre interaction comme ce EP. Ouais, en effet, un très bel spot dodge suivi de ce B qui prendra cette première stock. Et voilà, les suites de combos qui arrivent, l'électrique suivi du fer. Il faut continuer comme ça, mais là, malheureusement, on se fera un petit peu reverse ici dans ce neutral. Le Thundaga qui est magnifiquement pas fait. Et on va continuer ici de mettre la pression dans ce corner et on n'arrive pas à s'en sortir du côté de Seattle. Il faut chercher absolument à reprendre le contrôle de ce terrain. Et attention, voilà les combos encore une fois de Sora. Et cette mistake malheureusement qui sera à mon sens très importante dans ce BO. Très important en effet. On a vu que Bascoy aimait en chercher 2-3 fois des arnaques comme ça pour check un peu si t'es prêt à tech ou quoi. Et là malheureusement on n'était pas prêt du côté de Seattle. On s'est fait avoir par ce mix-up. Et là c'est bien joué parce que là on accélère très bien. On met ce Kazuya qui est très loin offstage. 71%, on a mis une phase encore une fois très importante et on accélère, on ne relâche zéro la pression du côté de Sora. On a tenté le counter même qui aurait clairement tué, mais on va s'en sortir, on va passer à travers. Mais là clairement on a pris un retard de fou et évidemment c'est pas ce que tu veux parce que plus Kazuya de rage, plus des fois ça peut être compliqué pour faire connecter ses combos. Exactement, à tel point qu'ici on vient de débloquer le Rage Drive et pour l'instant Bascoy mène une game de bout en bout, c'est assez impressionnant, il ne le laisse pas respirer, Seattle qui n'arrive pas à imposer son jeu et ça pourrait faire les affaires de Bascoy. Ouais, même le Rage Drive, on va pas réussir à l'avoir malheureusement au timing. On a bien pas mâche justement pour sortir par rapport au Up Smash et ne pas le prendre. Mais là, quel kill, parce qu'on n'a plus rien, on n'a plus rien, complètement vide du côté de Seattle. Et c'est très compliqué de revenir. On va pouvoir revenir au ledge pour encore une fois contester un peu ce Kazuya, ce Sora pardon. Mais là, 173%. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué là. Et, on pourrait croire déjà que la game est partie en faveur de Bascoy. 173% ici. Alors, énormément de rage, certes, mais malheureusement, ce sera ce père qui sera salvateur un partout dans ce BO. Ouais, complètement gros changement de rythme là par rapport à la game 1 où game 1 bah, Seattle avait trouvé vraiment tout ce qu'on souhaitait avec Kazuya au final. Et là, au final, bah, là. Dans cette game 2, Bascoy lui a laissé beaucoup moins d'espace, on l'a beaucoup plus étouffé avec les jeux de projectiles, avec ses grosses phases, avec les nerfs qui ont mis beaucoup de pourcents. Je pense que Kazuya est assez friand, on va dire, je pense, de sa airbox aussi et de son drift qui est compliqué. Je pense qu'il prend vraiment bien les combos. Mais toujours est-il, en tout cas, bien joué de la part de Bascoy, il a complètement renversé le rythme de la game. Ouais, complètement. Et on peut voir aussi que dès que Sora prend le lead sur la game, c'est beaucoup plus difficile ensuite de reprendre de l'avance de la part de Seattle. Donc il va falloir faire attention dans ses premières entrées neutrales à être chirurgical. Et là, pour cette game 3, on part sur Kalos. Un choix qui me surprend un peu, mais au final peut-être pas tant que ça, parce que d'un côté, même si c'est fort pour Kazuya, en effet, Kalos, mais d'un autre côté, je me dis qu'on a quand même encore plus d'espace qu'auparavant avec TC. Donc au final, est-ce que c'est pas aussi un bon choix pour Bascoy qui pourrait, bah, comme on le voit, alterner très bien entre le jeu de zone avec les projectiles et ensuite mettre les grosses phases avec les nerfs. C'est possible, mais peut-être que Bascoy aussi va mettre un petit peu plus de temps à tuer vers le haut que Kazuya. Donc c'est un parti pris, à voir si ça va réussir à Seattle. Pour l'instant, ça a l'air de se débrouiller malgré quelques pourcentages de retard. Ouais, on a tenté, on pensait qu'on allait trop stall au ledge avec ce down smash, le classique, mais malheureusement il ne sera pas suffisant. On débloque ce rage drive, et là attention, grosse encore avec les nerfs, on est vraiment très clean là-dessus du côté de Bascoy. On va faire une Rico high pour s'en sortir, c'est vraiment bien joué. On a invité un peu tout là du côté de Seattle, malheureusement, et ce backer qui va faire disparaître le rage drive et encore mettre le Kazuya dans une situation compliquée pour l'instant. Et là, depuis la game 2, on est vraiment en train d'enchaîner du côté de Bascoy. Ouais, attention, parce que un rien ne tue exactement dans ce combo fini par un EPR. La première stock, elle est pour Bascoy. Elle est pour Bascoy et ouais, clairement là on sent, on est en train de gérer. Alors, attention, on va prendre ce... On sent que là, l'X6 n'était vraiment pas passé loin malheureusement. On va avoir du pouls de la get-up attaque. Exactement. Bien joué, on va se donner un petit peu d'air grâce à ça du côté de Bascoy. Mais encore une fois un avertissement. Et là on trouve encore une grosse phase, on sent qu'il a été pris immédiatement. Et les électriques, le Thundaga qui va donc continuer à mettre ce Kazuya en désavantage. On s'en sort un petit peu, mais c'est compliqué, on est vraiment encore en train d'enchaîner. 92%. On a cherché très loin, j'ai cru qu'on allait l'avoir, mais là, ouais, on est vraiment en train de laisser zéro répit du côté de Bascoy. Je pense que c'est vraiment ce qu'on veut face à Kazuya. Ah non, mais complètement, et même quand on le voit essayer de venir chercher les interactions, Seattle a du mal. Seattle ne trouve pas le répondant ici pour forcément trouver les ouvertures en neutral, et pour l'instant, ça lui coûte le BO. Ça lui coûte du BO comme tu dis, c'est un petit compliqué, 138%, on a déjà plus le rage drive, il va très vite dans ce rage drive en plus à chaque fois, on n'arrive pas vraiment à l'utiliser. Ça c'est joli. Le counter qui va être whiff. Ouh, ça va, on n'a pas trop puni, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça.
va pouvoir Rico du côté de ce Sora. 170%, on est un gros poids lourd du côté de Kazuya. On va pouvoir encore survivre un peu ce B qui va faire la faire cette fois-ci. On capitalise bien déjà. Ouais, c'est très bien fait de la part de Baskoy. On aura réussi peut-être à remonter un petit peu du côté de Seattle, mais il va falloir terminer le boulot et prendre ses stocks si on veut espérer encore remporter ce jeu. Ouais, c'est compliqué, hein. On n'a vraiment pas trop de réponse du côté de Seattle déjà depuis un moment. Et on a un Baskoy qui l'a bien vu, hein, qui continue d'enchaîner, qui relâche zéro la pression. Encore une fois, on trouve une grosse phase, 66%. Et attention, ouais, et voilà, on a pris le side B, l'acte du classique. Et écoute, moi je vois le match comme ça, 70% sans le rage drive encore, ça reste assez even, hein. Il y a encore moyen de faire très mal sur ce Sora, donc rien n'est fait encore. Rien n'est fait, mais là déjà on trouve encore une grosse phase up smash qui va être beaucoup de 77%. On a Kazuya qui est vraiment pas content sous rage drive, 70%. Attention, on peut trouver quelque chose. Aïe. Encore ça, et on va continuer à mettre les pourcents. On n'a plus de rage drive, donc c'est déjà une chose de gagner pour Sora qui a tenté d'aller le gimp très loin au stage. Le backer qui a pas sweet spot malheureusement. On va pouvoir continuer, mais c'est compliqué pour ce Kazuya, mais qui a encore souci. Quel dommage d'ici, mais c'était à tenter. Bien joué. Et là, le counter, on l'a bien vu sur ce smash qui était un petit peu ambitieux quand même. On a tenté, mais on a bien react. On l'a laissé beaucoup trop longtemps du côté de Seattle. Et ce counter de Sora qui est surpuissant, on le sait très bien, ne va faire qu'une touchée de Seattle et qui va donc remporter, donc concéder cette Game 3. Ouais, là on l'a vu aussi, Seattle toujours en retard hein, sur les pourcentages, toujours en retard sur les prises de neutral. Malgré le fait qu'on soit revenu un petit peu dans la dernière stock, il va falloir imposer ce rythme à partir de maintenant parce que là on est dos au mur, on est mené 2-1. Ouais, on est dos au mur, mais vraiment, depuis cette game 2, on a vraiment renversé quelque chose hein, du côté de Baskoy. On a vraiment trouvé la solution. Kazuya qui, pour l'instant, a vraiment du mal à capitaliser sur ses options. On le repousse bien comme il faut, avec, comme on l'a dit hein, depuis le début, tous ses spéciaux. Et les phases aussi. Parce que vraiment, je tiens à souligner quand même, mais on trouve de ces phases, on accélère à des moments qui sont très surprenants du côté de Baskoy. Et vraiment, au final, je pense qu'on n'est pas vraiment prêt du côté de Kazuya. Et c'est un petit peu compliqué là pour Seattle. Hein. Ouais, à voir comment il va s'adapter. Hein. De toute façon, il n'a pas trop le choix ici parce que sinon, c'est la fin de son tournoi. Mais j'ai l'impression quand même sur cette dernière stock qu'il y a eu un déclic et qu'il peut faire quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir. Maintenant, il n'a plus le choix, comme on le disait. On part sur Holo Passion cette fois-ci. On va mix up un petit peu cette game. On lâche le shield et ce qui va coûter 75% directement sur ce Sora. On part sur une map plus petite hein, quand même. Holo Passion, je tiens à préciser. Peut-être qu'on a vu, c'était peut-être pas le bon choix à faire. Et du côté de Seattle, on va peut-être plutôt casser un peu la distance. Mais là, pour l'instant, ça ne change rien. On continue de prendre ces grosses phases d'honneur. Peu importe la map, on va pas y taper. Non, ce mystère. On se fait encore avoir. Terrible, on se fait encore avoir malheureusement par cette tech qui n'a pas été réalisée. Et là c'est directement, alors qu'on avait bien commencé hein, du côté de Seattle. Voilà. On a trouvé cette réponse en ledge trap, le classique d'FGC. Non ça c'est très bien fait, hein. On l'a vu essayer une première fois ici avec son full up Nair et ça avait pas touché, on avait mal lu la read. Ça a touché à partir de la deuxième fois et c'est comme ça qu'on prend la stock. Très bien vu ce Nair qui était bien clutch pour aller spike directement ce Sora en bas de la map. Et là encore une fois grosse phase, 87%. On a un peu paniqué hein, sur cette plateforme qui brûle les pieds de Seattle là, qui sait pas trop comment redescendre. Oh là là, l'air de était très clutch, c'était super bien fait ça. Allez, il faut continuer, il faut trouver ce rage drive. Pour l'instant on n'en aura pas mis beaucoup ici dans ce BO et il faut le trouver maintenant. Et malheureusement, hein, oulala, ce S-Smash qui aurait été très bien spot dodge, il faut le trouver, voilà. Allez, c'est bon, c'est des pourcents, ça fait du bien au moral. Il va pas tuer, mais c'est ce qu'on cherche. Exactement. Il faut se remettre dedans, il faut continuer à être dedans parce que là, on subit le retard déjà depuis quelques games du côté de Seattle. Voilà, Dragon Uppercut, oui, c'est exactement ce qu'il faut. À croire qu'il n'y a pas cherché un lion pour apprendre le match. Il sait quoi faire et il va le faire. Faut juste faire attention ici à cette Rico. Et oui, la tech est rouge. La tech est rouge forcément pour nos amis néophytes, ça veut dire qu'elle n'est pas techable. Donc on se fait prendre la stock. Et attention ici la première phase de combo. Malheureusement le smash ne passera pas. Le Blizzaga qui va être envoyé ici pour reset un petit peu cette phase d'avantage. Malheureusement voilà. C'est fait. Là, le Dragon Uppercut qui fait les travaux du côté de Seattle. Déjà à la game 1 on avait abusé de ce move et ça avait payé. Et là clairement encore une fois du côté du Sora on s'est fait casser la gueule par ce Dragon Uppercut qui prend des stocks à une vitesse, c'est choquant. Exactement, on se fait surprendre un peu comme pourrait le faire un Falcon avec des nids. Voilà ces électriques qui font très mal, qui sont très impactants et qui sont très justes à vrai dire. Sur cette game il n'en a pas manqué beaucoup. Non, comme tu dis, on reste dedans, on continue à y croire du côté de Seattle. Faut pas l'enterrer non plus parce que tout à l'heure, clairement pas. On les a vus comme on disait tout à l'heure, ça avait joué.
dans ce match, je sais plus si c'est exactement quand, dans le bracket, mais ils avaient joué tout à l'heure, c'était en stream aussi. Et Seattle avait reverse 3-0. Donc pareil, là on subit du retard, donc faut pas l'enterrer. Il est capable du comeback, il est capable de le faire, hein, il s'est imposé tout à l'heure, mais là on propose vraiment des très bonnes choses des deux côtés. Complètement, et ça peut être aussi un certain archétype de joueur, le fait d'être mené, d'être dos au mur et de devoir réaliser le comeback, ça réveille peut-être. Ouais, c'est possible, c'est possible. On part sur PS2 il me semble pour cette game 5. Donc on va encore counter pick de map. Donc vraiment on tente beaucoup de choses hein, dans ce set en tout cas. On n'a pas peur de changer, on n'a pas peur de sortir un peu de sa zone de confort. Donc à voir ce que ça va donner. Et puis ouais. Non, moi je le sens bien. On a su s'adapter des deux côtés. À voir maintenant ce que nous réserve cette game 5. À voir en effet, on est reparti. Game 5, Seattle Vascoy qui ira rejoindre Herod en grande finale. Réponse d'ici peu, mais pour le moment on a très envie d'aller chercher de deux côtés. On va trouver ce grave et malheureusement on va rien trouver derrière, c'est dommage. Et on va pouvoir immédiatement commencer une nouvelle phase. On va pas encore trop gratter non plus du côté de ce Sora. On se cherche un petit peu pour l'instant, le side B qui va mettre quelques pourcentages, rien encore de trop conséquent. Et on s'observe de part et d'autre là pour l'instant. Ouais. Pour le moment, c'est Bascoy un peu qui mène la danse. Mais attention non plus à ne pas sous-estimer Seattle et notamment à sa mécanique de comeback. Le Rage Drive. On crée un effet encore. Ouais, c'est Rage Drive qui peut faire la différence, mais attention ici, il va falloir le mash. Le B qui a été très bien trouvé. Ça c'est bien fait. Oh dommage, le Rage Drive qui ne sera pas passé. Il faut trouver ses pourcents. Et attention, les premiers combos qui sont envoyés. Le upper qui enverra très haut ce Seattle. Il faut continuer ici à mettre la pression du côté de Bascoy. Continue à mettre la pression, c'est bien. Maintenant, on va avoir un Seattle qui est top stage, le upper qui va en finir avec cette première stock. Et là, on a vraiment fait encore gros statement parce qu'on a pris que 34% de cette première stock. Et là, encore une fois, on subit un petit peu là, bien vu ce dampé pour couvrir les options sur la plateforme. 77%, on a un Sora qui commence à se rapprocher des 4%. On se donne du côté de Bascoy. Ouais, malheureusement, on pensait qu'on allait le counter, mais on la fait pas à Seattle. Interaction un petit peu improbable, mais au final qui va plutôt bien s'en sortir pour le main Kazuya qui revient à hauteur de Bascoy. Il faut continuer ainsi. Ouais, c'est dommage hein, ce mauvais timing. Et il faut rester concentré. Et voilà, peut-être les combos qui sont envoyés. Allez, c'est le moment Hugo, c'est le moment. Malheureusement, le S-Smash ne passera pas. Et il faut continuer ici à mettre la pression sur ce Sora, Ledge. C'est très bien fait ça, voilà. Là peut-être on va le combo, le B. Ah, il va en manquer un petit peu, 115% sur ce Sora. Ouais, mais c'est pas plus mal des fois de mettre des gros smash comme ça parce que tu fais peur à ton adversaire et au final c'est aussi un petit peu ce qu'on veut dans cette situation parce qu'on est en game 5, on peut commencer à paniquer un petit peu, des fois on a les mains qui tremblent un petit peu, les mains qui suent. Et là on a le Rage Drive qui est on deck. 115% du côté de ce Sora, le B qui va en finir. Et là, c'est la tête qui prend l'avantage. On a encore on a encore du capital sur cette stock. Mais on a encore l'avantage la possibilité d'accélérer dans cette fin de game. Et là, déjà 40% dans la gratuité la plus totale. Et attention à la suite de combos ici de Bascoy. Attention, est-ce qu'on va récupérer ce landing? Non, malheureusement, le S-Smash qui va pas passer. On se cherche un petit peu ici dans ce neutral. Ah, là, il faut prendre la stock au plus vite là. Du côté de Bascoy, c'est en train de devenir critique. 80%. On est clairement à pourcentage de prendre une dinguerie, ce up smash qui est encore très loin, ça va pas tuer ce B. Ah, on va bien dire du côté de Seattle, même la rage ne restera pas suffisante pour délivrer ce Sora qui a encore beaucoup de retard. Est-ce qu'on va retrouver le flash qui devrait tuer? Oui, c'est fait. Bien joué de la part de Seattle qui ne craque pas et qui va finir clutch ce BO 3-2 et qui va donc avoir le droit à sa revanche face à Herod, mais cette fois-ci du côté loser. Ouais, tout à fait. Très belle remontée hein, de notre joueur clermontois qui aura su s'imposer malgré le 2-1